Bienvenue à tout le monde. Namasté. J'espère que vous avez pu vous trouver à un endroit tranquille dans votre maison. Moi, je vous accueille chez moi. Le confinement oblige, mais je suis bien contente de pouvoir faire de cette façon. Alors, je ne peux pas vous voir, je ne pourrai pas vous corriger, mais je vous imagine, chacune, chacun chez vous. Même si je ne peux pas voir votre corps physique, eh bien, je reste reliée à vous. On est là d'âme à âme. Et justement, pour pouvoir nous relier, comme si nous étions en cours, eh bien, nous allons commencer par pratiquer 3 fois le son Om. C'est la vibration qui soutient l'univers et elle va nous relier, chacun, chacune chez soi, si nous la prononçons ensemble. Donc, je rappelle que ce son se prononce le temps d'une expiration. On va le prononcer 3 fois et avant chaque son, vous inspirez. Prenez d'abord votre assise, une assise stable au sol ou sur une chaise, là où vous êtes le mieux. Une assise sans tension, avec un socle ferme mais sans tension dans le sol. Et surtout le buste, la colonne vertébrale bien dans la verticalité sans effort pour que le son justement puisse monter et puis après dans le temps de la séance le souffle. Donc vous vous préparez, vous expirez bien puis vous inspirez. Et laissez s'établir le silence en vous. Et puis observez pendant quelques instants votre corps. Pendant toute la journée, il a été votre véhicule, votre maison. Alors prenez-en conscience maintenant, directement avec toutes les sensations qui sont là. Et à partir de maintenant, vous serez à l'écoute de votre corps, mais aussi au service de votre corps. C'est grâce à cette écoute que vous pourrez ajuster vos postures avec votre ressenti. Observez votre état d'être. Vous en prenez juste conscience sans essayer de le modifier. La connaissance de soi, c'est un élément essentiel pour le chemin du yoga. Et puis voyez votre respiration. Le flux des souffles, est-ce qu'il est régulier? Voyez la longueur des souffles et ces petits temps de rien entre les souffles. Vous pouvez amener une respiration profonde, vous inspirez profondément. Vous ressentez ce souffle présent dans le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules sans monter les épaules. Et à l'expire, vous vous éloignez de vous toutes les pensées négatives, tous les soucis, les inquiétudes de la journée. Puis doucement, vous allez allonger vos souffles. Vous allongez l'inspiration, vous accueillez. Vous accueillez non seulement l'oxygène, mais aussi le prana, l'énergie pure. À l'expire, vous imaginez que ce souffle se diffuse dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être. Il va nourrir votre corps
chargé de prana, mais il va aussi nourrir votre esprit. Et vous laissez cette respiration s'installer dans un rythme profond, mais toujours confortable. Et dans une prochaine inspiration, tout doucement, vous allez monter les deux bras par le côté. Nous allons nous étirer en douceur. Vous inspirez. Vous croisez les doigts. Et à l'expire, doucement, vous redescendez les bras, vous accompagnez. Encore une fois, inspiration, montez les deux bras. Étirez-vous sans vous crisper. Expire, penchez à droite. Comme vous le pouvez, sans que les fessiers se décollent. Surtout le fessier gauche, gardez le menton près de la gorge. Puis essayez, si c'est possible, de rester une ou deux respirations. Ressentez tout votre côté gauche. Étirez le côté qui est étiré, respirez. Puis dans une inspiration, vous redressez doucement dans l'axe. Expiration à gauche. Restez ancré dans votre socle. Avec les deux fessiers dans le sol, le menton près de la gorge. Et sentez tout le côté droit respirer. À l'inspire comme à l'expire. Inspirez doucement, revenez dans l'axe. Expirez, descendez doucement les bras et allez poser les mains derrière les fessiers. Et tout doucement, vous allez poser un peu de poids du corps sur les mains. Je vais juste changer de côté pour que vous voyez. Vous poussez le sternum en avant tout en gardant le menton près de la gorge. Roulez les épaules en arrière, resserrez les omoplates. La cage thoracique un petit peu basculée. Une ou deux respirations. Sentez l'extension de la colonne sans vous affaisser dans vos lombaires. Juste l'extension. Expirez profondément. Inspiration, remontez les bras par le côté dans l'axe. Expire et descendez les bras dans l'axe. Posez les mains devant vous et laissez glisser en expirant profondément, sans décoller les fessiers. Essayez de poser les avant-bras, de poser le front, peut-être, ne forcez pas. Et restez. Respiration profonde, toujours bien rythmée. Et pour revenir doucement, vous marchez sur les mains. Vous redressez. Je me remets face à vous. Vous posez les mains. Et voyez maintenant, voyez votre disponibilité d'esprit pour commencer cette séance. Et pour commencer, nous allons nous mettre debout pour les premières postures. Donc, changement de position. En partant des deux pieds à plat dans le sol, vous montez le bassin et vous déroulez en gardant les genoux pliés. Vous pouvez prendre appui sur les cuisses avec la sensation de réempiler chaque vertèbre. Et en dernier, vous posez la tête sur son socle. Et donc, on va préparer juste l'aplomb du corps, la verticalité d'être humain, les pieds parallèles, écartés de la largeur de vos hanches, juste les orteils en dessous. Vous laissez le poids du corps doucement balancer des talons aux orteils, puis vous revenez doucement des orteils aux talons. Un léger balancement sans exagérer. Les genoux souples, ne tirez pas sur les jambes. Et vous arrêtez là où vous ressentez l'aplomb de votre corps. Là où vous ressentez que le poids du corps est bien distribué sur les deux pieds. Là où vous sentez que ça tient tout seul. Avec la légère bascule du bassin, on glisse le coccyx en dessous et le menton contre la gorge. C'est pas pour baisser la tête, au contraire, on allonge la nuque, l'arrière de la tête vers le plafond.
et les épaules souples, les bras relâchés. Et nous allons commencer avec quelques respirations pour ressentir cet espace qui nous a été donné à l'inspiration. Imaginez le souffle qui provient de la terre, qui monte par vos racines sous les pieds, puis monte dans les jambes, le corps, jusqu'au sommet de la tête, au-delà du sommet de la tête. Expiration, le souffle redescend par le sommet de la tête, glisse dans votre corps, dans tous les coins et les recoins de votre corps, jusque sous les plantes de pied, jusque dans les racines. Et vous expirez. Une ou deux fois encore. Et puis, nous allons préparer Tadasana, les deux mains devant l'espace-cœur. Les pouces en contact avec le sternum. On va placer l'étirement en inspirant, étirement des deux bras. Vous expirez bien d'abord. Inspiration. Passez les mains au-dessus de la tête. Grandissez les bras. Expire, restez. Serrez un petit peu le ventre, gardez la bascule, gardez l'aplomb. Deuxième inspiration. Vous allez essayer de décoller les talons. Et vous sentez les 10 orteils qui deviennent vos racines. Expire, vous restez. Prochaine inspiration. Écartez les mains, juste le bout des pouces en contact, les 10 doigts écartés. Expiration, gardez les talons soulevés, vous pliez les genoux, sans pencher en avant, les genoux toujours parallèles, comme si vous glissiez le dos contre un mur, le menton contre la gorge. Vous êtes étiré mais pas crispé, donc laissez descendre les épaules vers les hanches. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez avoir la même posture, les mains dans le dos, avec Shiva Mudra, les mains croisées dans le dos. Et vous continuez la stabilité. Et dans une inspiration, vous grandissez. Vous rejoignez les paumes l'une contre l'autre, vous posez les talons, vous laissez descendre les mains devant l'espace-cœur, un petit arrêt. Pouce contre sternum et vous ressentez en dessous de vos pouces, à l'arrière, les battements du cœur. Et vous rentrez dans cette présence à vous-même. Et vous pouvez relâcher les bras. Puis vous restez à l'écoute de vos sensations. Un moment important, aussi important à vivre que le moment de la posture. La posture est encore là, sous sa forme plus subtile. Elle vous habite. Essayez d'en prendre conscience. Et puis pour bien harmoniser toutes nos énergies, chacun vient de notre journée, on a eu diverses occupations, on va pratiquer la respiration Kapalabhati. Les personnes qui ont déjà pratiqué avec moi connaissent. Les personnes qui commencent cette année peut-être ne connaissent pas, on n'a jamais fait. Kapalabhati, ce n'est pas un pranayama, une respiration contrôlée. Vraiment, c'est en fait un kriya yoga, c'est une respiration de nettoyage. Kapa, ça veut dire le crâne. Kapalabhati, qui fait briller le crâne. Donc, c'est une respiration ensoufflée qui ressemble à Bhastrika. Mais contrairement à Bhastrika, il n'y a que Kapalabhati il n'y a que l'expiration qui est active. Donc on souffle l'expire par les deux narines, comme si on se mouchait, et on laisse revenir l'inspire par les deux narines. C'est une respiration seulement au niveau abdominal. Les côtes, la cage thoracique reste légèrement soulevée, immobile, comme dans Bhastrika. Je vais juste vous montrer, une fois que je m'approche un petit peu, et je vais vous montrer de profil pour que vous voyez le mouvement du ventre. Ça se fait sans réfléchir. Vous inspirez et Kapalabhati. Expire active et je relâche. L'inspire revient tout de suite. C'est comme un rebond. Et donc on va faire un premier cycle. Et comme dans Bhastrika, à la fin on expire profondément. À l'inspire, on monte les bras, on accroche les doigts au-dessus de la tête, on reste poumon plein, sans forcer. Et quand le corps a envie d'expirer, on redescend. Donc, une première série.
bien sur vos 2 pieds, les genoux souples. Vous inspirez, gardez la cage thoracique soulevée. Une dernière fois. Et vous videz. Videz, videz, videz jusqu'au bout de l'expire. Inspiration, montez les bras par le côté. Accrochez les doigts. Continuez à monter la cage thoracique, mais pas vos épaules. Laissez se détendre tout ce qui peut être détendu. Voyez même dans vos profondeurs. Le diaphragme. Laissez descendre les épaules. Relâchez tous les petits muscles du visage. Et quand le corps a besoin d'expirer, alors vous laisserez redescendre. Et vous emmenez l'expiration jusqu'au bout, le souffle accompagne les bras, vous videz. Et on va faire un deuxième cycle, une quinzaine de fois, mais vous pouvez vous arrêter avant si vous n'arrivez pas jusqu'à 15, ne forcez pas. Vous inspirez bien. Videz, 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 videz à la fin de la prochaine expiration. Inspiration. Croisez les doigts. Cage thoracique suspendue, vous continuez à grandir, mais ne vous crispez pas. C'est un étirement. Les genoux souples. Restez poumons pleins. Quand le corps a besoin d'expirer, doucement la descente des bras, ne relâchez pas brusquement, vous accompagnez. Et quelques instants pour écouter, pour ressentir ou vivre justement les suites de cette respiration Kapalabhati, la respiration qui fait briller le crâne, parce qu'en fait, comme dans Bastrika, on hyperoxygène. Donc, on a un peu cette sensation un peu euphorique. Si, quand vous pratiquez, vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez avant. Donc là, maintenant, on va reprendre Bastrika, que vous connaissez, avec le mouvement des bras, c'est-à-dire, inspire, on pousse le mur, les mains relevées. Expire, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur, les doigts refermés, et on recule les coudes, on amène les poings de chaque côté. Et à la fin du cycle, on montera les bras, comme on a fait tout à l'heure. Préparez les bras. Expirez bien. Inspire. Expire. Une dernière fois. Videz, 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 relâchez les bras. Ouvrez les poings. Inspiration. Accrochez les doigts. Restez poumons pleins. Pas de tension, pas de crispation. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Quand vous avez envie d'expirer, quand le corps, ressentez bien les besoins du corps et pas ce que le moi je voudrais. Alors, on expire. Vous laissez redescendre. Et on va faire un deuxième cycle. Préparez les mains. Expirez bien. Énergique. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration. Observez en même temps. Soyez à l'écoute de votre corps, au service de votre corps. Et vous relâchez. Laissez. Observez. Et laissez faire, sans porter de jugement. Juste percevoir directement ce qu'il y a. Puis,
Nous allons pratiquer une posture maintenant qui va nous permettre de bien nous enraciner. On est au mois de novembre, on dit que dans ce mois-là, tout peut prendre racine. C'est la posture de la déesse terrifiante. Alors, je vous veux, même si je ne vous vois pas, terrifiante et terrifiante. Je vais vous la montrer. Donc, au départ, vous avez les deux pieds écartés le plus large possible, avec les pointes de pied un petit peu ouvertes, tout en étant stable. Vous laissez les pieds ventouser, mais sans tirer sur les genoux. Vous préparez les deux mains. Donc, à l'inspiration, vous écarterez les bras en V. Et à l'expire, en même temps que vous pliez les genoux, vous pliez les coudes, mais pas plus bas que les épaules. Les paumes face, les coudes au niveau des épaules, à angle droit. Et vous placez là votre respiration. Si vous sentez au cours de la posture que c'est possible de plier un petit peu plus, vous le faites, à condition d'avoir les rotules au-dessus des orteils. Et pas qu'ils tombent en avant, pas les pieds qui soient rentrés en avant. Donc, vous pouvez vous préparer, les pieds écartés, la bascule du bassin, lâchez les épaules, expirez. Inspiration, les bras en V. Expire, en même temps que vous pliez les genoux, descendez les coudes, pas plus bas que les épaules, à angle droit. Les paumes face, le menton près de la gorge. Et donc, on n'est pas cambré, on ramène un petit peu le coccyx en dessous. Vous avez les genoux au-dessus des orteils. Respiration profonde. Essayez 3 à 5 respirations complètes. Recherchez votre assise, votre assiette. Et ressentez l'ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et si on pratique cette posture de la déesse terrifiante, en fait, c'est pour terrifier nos émotions. Pour pouvoir les assumer. Et quand vous voulez revenir dans une inspiration, vous remontez doucement, vous relâchez les bras, vous pouvez resserrer un petit peu les pieds. Et peut-être un petit moment de relâchement comme ça vient, si vous ressentez bien. De laisser aller le buste en avant, mais sans chercher à toucher le sol. Les bras très lourds, les épaules lourdes, la tête lourde au bout de la nuque, sans tirer sur les genoux. On est toujours un petit peu au-dessus, nos orteils, partez pas à l'arrière des talons. Et les genoux souples. Et vous laissez le relâchement, les bras se balancer, la tête aussi. Et on sent tous les efforts qui s'écoulent le long des bras, le bout des doigts. Et quand vous voulez revenir, pliez un petit peu les genoux, rentrez le coccyx en dessous et déroulez vertèbre par vertèbre. Ressentez le passage par les lombaires, par les dorsales et les cervicales qui se déroulent jusqu'à ce que la tête se pose sur son sol. Et toujours la présence à soi. Vous laissez les sensations s'effacer. Vous êtes à l'écoute sans jugement. Puis nous allons reprendre la posture que nous avions commencé avant les vacances. C'était la posture du salut à la terre, mais on va aller à partir de là vers la posture du triangle inversé et en torsion. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous vous rappelez, expiration, on pousse le mur derrière. Je vous la montre d'abord. On pousse le mur derrière avec le bassin, comme si on voulait vraiment pousser le mur, mais en même temps, on étire les bras de chaque côté de la tête. Vous descendez sans forcer. Et là, vous allez poser la main gauche sur le sol, entre les deux pieds, ou sur un coussin. Vous pouvez préparer un coussin. Et tout doucement, dans une expiration, vous ferez une rotation du buste vers la droite pour mettre la ligne des deux épaules entre terre et ciel. Le bras plié dans le dos. Vous voyez, toujours entre les deux pieds, le bassin. Et si vous êtes bien, vous pourrez, ou si vous n'avez pas de problème d'épaule, monter le bras au-dessus de vous. Juste dans la plante, pas derrière, dans la plante. Et puis on reviendra en douceur, en déroulant, en relâchant. Donc, préparez-vous. Les deux pieds écartés, les pieds qui ventousent dans le sol, mais sans tension dans les genoux. Les deux bras écartés. Inspiration, grandissez dans les 4 directions. Expire, gardez les bras là où ils sont, de chaque côté de la tête. Poussez le mur derrière avec la pointe des ischions. Gardez le menton près de la gorge. Continuez à pousser, serrez, fermez les plis des aines. Et quand vous êtes suffisamment en avant, vous posez la main gauche sur le sol devant vous. Vous posez le bras droit plié dans le dos. Inspirez profondément
Et à l'expiration, doucement, une rotation, l'épaule gauche vers le sol, l'épaule droite vers le ciel. Vous gardez le menton près de la gorge, vous pouvez tourner doucement la tête s'il n'y a pas de problème de cervical vers le ciel. Et voyez le bras peut-être. Et vous placez 3 à 5 respirations complètes dans le ressenti de votre corps. Vous allez bien jusqu'au bout de l'expiration, parce que c'est une torsion, posture d'élimination, et c'est avec le souffle d'expire qu'on élimine. Quand vous revenez au centre, vous relâchez les bras, vous pouvez resserrer un petit peu les deux pieds, vous relâchez et vous remontez tout doucement. Pas trop vite, on avait la tête en bas, donc on revient dans la verticalité pour l'écoute, et surtout sans précipitation pour placer l'autre côté. Au contraire, ressentez entre le côté droit et le côté gauche, puisqu'on n'a fait qu'un seul côté. Voyez s'il y a des différences de sensations. Vous habitez votre corps pleinement, même s'il y a des parties du corps plus silencieuses que d'autres. Vous écoutez les mouvements de vie intérieurs. Puis nous allons préparer de l'autre côté. Suivant votre expérimentation du premier côté, vous savez peut-être maintenant mieux placer l'écart entre les deux pieds, les deux bras levés. Vous inspirez bien. Expire. Reculez le bassin. Gardez le menton près de la gorge. Étirez les bras en avant. Gardez-les le plus longtemps possible au niveau de la tête. Fermez les plis des ailes. Et vous allez poser la main droite sur le sol entre les deux pieds ou sur votre coussin. Vous pouvez mettre un coussin. Inspiration et à l'expiration, doucement, on place la vrille dans la colonne vertébrale, de bas en haut, le bras gauche qui est dans le dos. Et si vous n'avez pas de problème d'épaule, inspiration, vous montez le bras gauche au-dessus de vous. Engagez les cuisses en les roulant vers l'extérieur. Engagez les rotules en les roulant vers l'extérieur. 3 à 5 respirations complètes. Ressentez bien cette verticalité des deux bras entre terre et ciel. Et vous laisserez redescendre le bras, le buste vers le sol. Le retour en douceur, ça fait partie de la posture. Vous resserrez un petit peu les deux pieds, vous déroulez tout doucement pour retrouver la posture debout. Et là, voyez, percevez-vous vous-même, voyez comment vous percevez votre corps, mais pas seulement. Voyez votre état d'être. Voyez l'union des deux moitiés du corps après la pratique des deux côtés. Et vous laissez agir la circulation des énergies en vous. Vous êtes témoin. Écoutez les battements du cœur, le rythme de votre respiration. Et puis nous allons reprendre maintenant les 3 premières postures de la salutation au soleil, comme on les avait commencées. La semaine prochaine, on passera à la 4e posture. Je les rappelle, peut-être que pendant les vacances, vous avez un petit peu oublié, vous dégagerez bien votre tapis. La première posture où on restera 2-3 respirations. Étirement de l'est, sans cambrer, sans pousser le ventre en avant. On monte d'abord et on roule les épaules en arrière. Vous resterez 2 respirations. Puis loin en avant, en expirant, pliez un peu les genoux. Uttanasana, la posture de la pince debout. On restera 2 respirations. Inspiration, vous posez le pied droit loin derrière. Vous pliez sur le genou devant.
Vous redressez doucement le buste, la tête. Vous pouvez poser le genou au sol ou le tendre. Et surtout, essayez d'avoir le talon devant au sol, quitte à reculer un petit peu le pied, et le genou dans l'alignement des orteils. On restera 2 respirations. Puis, une poussée dans le pied devant pour tendre la jambe, monter le bassin. Et expiration, on revient Uttanasana. On restera une respiration. Et inspiration, on déroule. Si le corps n'est pas fatigué, vous resterez aussi une respiration avant de revenir. Bien, préparez-vous. On va le faire ensemble, à droite puis à gauche. Les 2 mains. Inspiration et étirez. Gardez le coccyx en dessous. Roulez les épaules en arrière. Emmenez la cage thoracique. Ne pendrez pas, ne poussez pas le ventre en avant. Vous restez une respiration. Ressentez l'étirement, encore une respiration. Expiration, vous allez loin en avant, pliant un petit peu les genoux. Posez les mains de chaque côté des pieds, enroulez la tête. Gardez bien les jambes parallèles. Inspire, montez le sacrum vers le ciel. Expire, fermez les plis des ailes, ramenez le buste, le ventre d'abord, les côtes, la tête. Encore une respiration. Inspire, pied droit, loin en arrière, pliez sur le genou gauche devant, redressez. Gardez bien le genou dans l'alignement des orteils devant. 2 respirations. Ne vous affaissez pas dans la terre. Repoussez le sol sous le pied gauche. Puis, expiration. Tendez la jambe devant, montez le bassin, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Expirez profondément. On reste une respiration. Inspire, pliez un peu les genoux, déroulez doucement. Étirement de l'est. Expire, restez une respiration si le corps n'est pas fatigué. Expiration, vous revenez. Expirez. Un petit temps, restez centré. Et nous allons faire à gauche, je montre de l'autre côté, les 2 mains devant vous. Vous expirez. Inspiration. Montez. Serrez un petit peu les fessiers. Ne poussez pas le ventre en avant. Expire, restez. Encore 2 respirations. Expiration, allez loin en avant. Les mains près des pieds ou le bout des doigts. Enroulez la tête, le menton près de la gorge. 2 respirations. Inspire, pied gauche, loin derrière. Pliez sur le genou droit. Relevez doucement la tête, les épaules. Vous pouvez poser le genou gauche derrière ou garder la jambe tendue. Mais ne vous enfoncez pas dans le sol. Ne vous laissez pas appesantir. Repoussez le sol sous le pied devant. Appuyez un petit peu. 2 respirations. Faites en sorte que vos respirations restent fluides. C'est elles qui vous emmènent dans cette salutation solaire. Expiration, tendez la jambe devant. Ramenez le pied derrière. Ramenez-le à côté du pied droit. Uttanasana, videz, videz, videz. Restez une respiration. Pliez un peu les genoux. Inspiration, déroulez. Montez les bras. Serrez un petit peu les fessiers en arrière. Restez une respiration. Et revenez à l'expiration, les 2 mains devant. Relâchez. Et restez à l'écoute quelques instants. Vous prenez conscience de la perception que vous avez de votre corps, du rythme de la respiration, du rythme du cœur. Vous voyez, à la source de chacune de ces manifestations, il y a l'énergie. À la source même de chaque pensée, de chaque réflexion, il y a l'énergie.
Et puis nous allons nous poser sur le sol. Vous tendez les deux bras devant vous. Vous pliez les jambes en gardant les jambes parallèles. Soulevez les talons. Et puis nous allons nous asseoir avec les jambes allongées devant. J'espère que vous me voyez bien. Nous allons pratiquer maintenant la posture de la demi-pince. Donc pour cette posture, vous pouvez utiliser votre coussin pour l'assise, pour avoir la bascule du bassin. Ou pour commencer, vous marchez en reculant sur les deux ischions l'un après l'autre et vous avez la bascule. Vous pliez le genou droit et vous ouvrez le genou sur le sol. Le pied droit contre la cuisse gauche ou peut-être jusqu'au périnée. C'est vous qui ressentez votre flexion du genou. On peut même mettre un autre coussin ou la couverture sous la cuisse droite si le genou a du mal, s'il reste un peu trop soulevé. Je vais vous montrer d'autres films. Une fois que vous êtes là, les deux mains posées sur la jambe gauche. On va le faire ensemble. Ressentez votre assise sous les deux ischions. Inspire, vous sentez le souffle qui monte. Expiration, vous allez chercher à fermer les plis des aines en premier. Le but, ce n'est pas d'attraper le pied ou de toucher le pied. C'est allongement du bas du dos, la colonne qui pousse vers le sommet de la tête. Expire, on ferme les deux plis des aines. Ça s'appelle la pince, la demi-pince. Donc pensez à une pince à linge. Les bras, les mains suivent, on ne tire pas sur les épaules. Le menton reste près de la gorge. Là, on ferme la gorge avec le menton. Et vous continuez. Le genou devant peut être un petit peu relevé si ça tire trop fort. Vous cheminez tranquillement avec vos souffles. C'est eux qui vous emmènent dans la posture. Lâchez le haut du dos, lâchez les épaules, lâchez les bras. Et ressentez toujours l'étirement dans le bas du dos. Ça se ferme dans le pli des aines, le menton près de la gorge. Faites attention qu'il n'y ait pas un réflexe du genou plié qui remonte. Amenez bien l'expiration jusqu'au bout, mais ne négligez pas l'inspiration. Et dans l'étirement, détendez ce qui est possible d'être détendu. Et puis vous allez revenir tout doucement en déroulant. Vous remontez le genou, vous laissez les jambes s'allonger et le petit temps de détente comme vous voulez, peut-être en vous allongeant sur le dos ou en restant dans l'assise. L'important, c'est d'être bien pour pouvoir continuer à suivre ce qui se passe dans votre corps sans être distrait, distraite. Vous écoutez juste ce que vous dit votre corps. Vous avez peut-être plus de sensations dans certaines parties du corps. Vous laissez infuser, vous laissez s'harmoniser. Et puis, nous allons nous préparer pour l'autre côté. Je vous montre de ce côté-là. Vous reculez bien les deux ischions. Vous pliez le genou gauche. Vous ouvrez le genou à partir de la tête de fémur, vous tournez la jambe. Là, vous voyez où vous devez placer votre pied gauche, à quelle hauteur de la jambe droite. Et si vous avez besoin d'un coussin, peut-être sous les fessiers ou la couverture sous le genou. Glissez sous la cuisse, vous voyez. Puis, les deux mains posées sur la jambe droite, le menton sans tension. Inspire, le souffle monte le long de la colonne, vous sentez qu'elle grandit. On garde l'étirement. Expire, on ferme les deux plis des aines. Sans tirer sur le menton en avant, sans tirer sur les épaules, ce n'est pas eux qui nous emmènent dans la flexion. Jusqu'au bout de l'expire. À la fin de l'expire, inspire, vous grandissez. Expire, on ferme les plis des aines. Et vous cheminez au rythme de votre respiration. Si vous sentez qu'à un endroit ça tire un petit peu trop, voyez si vous ne mettez pas de résistance. Lâchez. Écoutez ce que vous dit le corps. Une sensation trop forte, ça veut peut-être dire qu'il faut s'arrêter là.
Quand vous êtes dans toute la capacité de votre corps, alors ressentez que c'est tout votre corps, tout votre être qui respire. Et ressentez cette posture comme une posture d'abandon. On s'incline vers la terre, le front vers le genou. C'est pas grave si le front ne touche pas le genou. C'est juste le symbole, le genou. Quand on plie le genou, on se soumet, on accepte. Le retour en douceur. Vous laissez être, peut-être en vous allongeant sur le dos, un petit temps de détente. C'est dans ce moment-là que le corps intègre toutes les informations qu'on lui donne. Et attendez d'avoir une sensation neutre dans tout le corps. Ressentez l'union entre les deux moitiés du corps. Puis nous allons placer maintenant une petite contre-posture, la demi-posture de l'étirement de l'Est. Donc là aussi, vous allez plier un genou, mais peut-être moins, et vous allez le laisser là. Je vais peut-être vous montrer deux profils. Je vais vous la montrer d'abord. Et vous allez poser les deux mains derrière vous, pas trop loin, comme les bras un peu comme des tuteurs. Vous allongez doucement le pied gauche devant vous, le menton près de la gorge. Dans une inspiration, en repoussant le sol sous les deux mains, vous basculez le coccyx, vous montez le sacrum, vous montez le bassin, vous poussez comme si deux mains vous soulevez les deux fessiers, vous étirez tout l'avant du corps vers le ciel. Vous gardez soutenu. Et vous restez, si c'est solide, sur vos poignets. Si vous sentez que vos poignets fatiguent, dans une expiration, vous reposez les fessiers exactement là où ils étaient. Et inspire, vous recommencez. Donc, vous préparez, la jambe droite pliée, les deux mains posées derrière vous, le menton près de la gorge. Les épaules légèrement roulées en arrière. Vous expirez bien. Inspire, repoussez le sol sous les deux mains, bascule du bassin, gardez le menton près de la gorge et imaginez deux mains qui vous poussent vers le haut sous les fessiers. Gardez les fessiers tonifiés, le coccyx toujours pointé. Si c'est lourd sur vos mains, sur vos poignets, vous redescendez à l'expiration et vous remontez à l'inspiration prochaine. Si vous êtes bien, éventuellement, vous laissez les cervicales, si vous n'avez pas de problème de cervicales, se dérouler. Ne laissez pas tomber la tête. La cervicale se déroule, c'est comme si vous déposiez la tête. Et vous avez tout l'avant du corps tiré vers le ciel. Vous voyez entre 3 et 5 respirations conscientes. Repoussez le sol sous vos deux mains constamment. Repoussez le sol sous votre pied droit constamment. Quand vous voulez revenir, sinon vous restez. Si vous êtes bien, vous posez, vous descendez les fessiers, vous ramenez doucement la tête si elle était partie en arrière et vous dépliez la jambe. Sinon, vous vous accomplissez dans la posture jusqu'au bout des possibilités de votre corps et pas de ce que le moi-je voudrais. Aucune compétition. Et la posture de relâchement comme vous le voulez dans l'assise ou allongé sur le dos. Ce qui vient naturellement pour votre corps, vous laissez infuser. Pour être à l'écoute, pour être dans cette disponibilité d'écoute, on peut essayer d'observer au quotidien si on se met souvent dans cette disponibilité d'écoute, pas seulement pour nous, pour notre corps, mais aussi envers les autres. On laisse infuser. Et puis de l'autre côté. Le genou gauche plié, à peu près le pied gauche à côté du genou droit. Les deux mains derrière, allongez la jambe droite, le pied droit jusqu'au bout des orteils, le menton près de la gorge. Repoussez le sol dans une inspiration sous les deux mains. Poussez le coccyx vers le plafond, montez le sacrum. Maintenant, repoussez le sol
sous le pied gauche. Si vous sentez que votre pied n'est pas au bon endroit, changez-le de place. Et il y a la poussée constante. Sous le pied gauche, allongez la jambe droite. On n'a pas déplacé le bassin. Et si c'est possible pour vos cervicales, ne vous obligez pas à le faire. Vous descendez chaque cervicale l'une après l'autre. Ne montez pas vos épaules vers les oreilles. Gardez les jambes parallèles. Ressentez le parcours du souffle dans votre posture, du ventre jusqu'au clavicule. Si vous sentez que c'est suffisant, que vous êtes dans la suffisance de votre posture, le retour en douceur sans bousculer le corps, ou vous restez. Si vous êtes revenu, vous relâchez quelques instants. Et la détente. Peut-être des petits mouvements, des poignets, des épaules. On a fortifié les bras, c'est aussi notre enracinement. Sous les deux pieds, sous les deux mains. Vous laissez infuser. J'espère que vous allez toujours bien. Et donc, on va maintenant s'installer sur le dos pour la posture du demi-pont. Donc, je vais vous guider par la voix. On l'a déjà faite. On va aller peut-être un petit peu plus loin. Quand vous installez sur le dos rond, le menton près de la gorge, vous soutenez les cuisses, vous déposez chaque vertèbre, vous gardez la tête soulevée jusqu'au bout. Vous déroulez la nuque et vous posez la tête. Vous laissez une jambe se déplier, l'autre jambe se déplie, vous faites la bascule du bassin, la bascule de la tête. Relâchez, déposez. Lâchez les deux bras, lâchez les deux jambes. Ressentez la pesanteur. Vous n'irez pas plus bas, alors vous lâchez. Et puis vous allez plier les deux jambes. Vous essayez de ramener le talon droit près du fessier droit, le talon gauche près du fessier gauche. Les bras le long du corps, bascule du bassin, allongez la nuque, mais ne remontez pas les épaules. Laissez-les bien s'ouvrir sur le sol et même un petit peu rouler en arrière. Vous allongez vos souffles. Ressentez le passage du souffle dans le ventre, les côtes, les clavicules. Inspiration. À la prochaine inspiration, pointez le coccyx, décollez le sacrum, essayez de monter chaque vertèbre l'une après l'autre. Pendant ce temps-là, les épaules roulent encore en arrière. Les omoplates se resserrent et vous ramenez les bras sous le corps et vous vous accrochez les doigts. Donc les bras sont sous le corps, les mains accrochées, le menton près de la gorge. Les jambes restent parallèles, ne laissez pas les genoux s'écarter. Les pieds bien à plat, ce sont vos racines. Et voyez votre pont. Voyez les deux piliers, les pieds et les épaules. Allongez vos souffles. Si vous pensez que c'est possible, dans une inspiration, vous allez décoller les deux talons et vous êtes sur les orteils pliés, pas sur le bout des orteils. Et vous pouvez continuer à monter à chaque inspire. Amenez un petit peu de poids du corps, on agrandit notre pont. Et voyez ce pont qui passe d'une rive à l'autre. Vous soutenez. Allongez les bras sous le corps. Ressentez l'ouverture de la cage thoracique. Quand c'est suffisant pour vous, ne laissez pas votre pont s'écrouler. Décroisez les mains, gardez les talons soulevés et au moment d'une expiration, vous déposez chaque vertèbre, toujours en gardant les talons soulevés. Quand le sacrum est posé, vous pouvez poser les talons. Vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe, et vous laissez le corps se poser sur le sol. Et là, voyez comment ça se pose dans votre dos, sous les jambes, sous les deux bras, sous la tête.
Laissez l'énergie de la posture être là, présente en vous. Donnez-lui de l'espace. Pour cela, ne laissez pas le mental intervenir, accueillir. Puis, nous allons passer maintenant une posture, la posture abdominale. Je vais vous la montrer. Donc, vous êtes toujours sur le dos. Vous allez plier les deux jambes et vous allez soulever les pieds et faire comme si vous les posiez contre un mur. Et éventuellement, vous pouvez les poser contre un mur. Vous avez la cuisse perpendiculaire au sol, mollet tibia perpendiculaire à la cuisse et essayez de rester comme ça. Ne ramenez pas les jambes contre vous. Essayez de garder vraiment perpendiculaire. Gardez les bras le long du corps, les deux bras, le menton près de la gorge, les lombaires au sol, la bascule de la tête, vous allongez votre souffle et dans une expiration, vous soulèverez la tête, menton contre la gorge, vous décollerez légèrement les deux bras, les jambes ne bougent pas, c'est comme si vous étiez appuyé contre un mur et que vous vouliez relever le buste, les épaules, le menton. Si c'est trop lourd, dans une inspiration, vous pouvez déposer et revenir à l'expiration suivante où vous restez. Donc, préparez-vous, déroulez sur le dos, montez les deux pieds, placez-les sur le mur imaginaire devant vous, vérifiez l'angle droit au niveau des genoux et l'angle droit, cuisse et sol, les bras le long du corps. Laissez les épaules redescendre vers le sol, allongez les souffles. Expiration, soulevez le menton, non, soulevez la tête, le menton contre la gorge, c'est le front qui va en avant. Décollez les deux bras, comme si quelqu'un vous attrapait par les mains et vous tirez en avant. Regardez les pieds relevés contre le mur. Allongez vos souffles. Ressentez le mouvement des souffles, les mouvements du corps sous l'effet des souffles. Vous sentez à l'expiration le nombril qui descend, comme s'il allait se poser sur la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Et vous continuez. Essayez de rester là où vous emmène l'expiration. Et quand c'est suffisant, vous redéroulez doucement le dos, la nuque, posez la tête. Amenez les jambes pliées vers vous. Posez les pieds au sol, accompagnez toujours. Ce n'est pas parce qu'on termine la posture qu'on ne suit plus le corps. Vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Une grande respiration abdominale. À l'inspire, vous sentez le ventre qui monte. À l'expire, ça se relâche. Et laissez infuser. Laissez le corps devenir silencieux. Laissez le mental devenir silencieux. Puis nous allons placer maintenant une variante de Makarasana, des postures de crocodile. Ce sont des postures de tension. Donc pour ces postures, je vais vous la montrer aussi en restant allongé sur le dos. Donc vous serez allongé sur le dos, vous allez plier la jambe gauche et vous passez le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite, de l'autre côté du genou droit. Les bras seront écartés sur le sol et vous allez doucement emmener la jambe gauche, le bassin, vers la droite, pendant que doucement la tête va rouler à gauche. Donc on est en torsion. Les deux épaules restent au sol, les bras détendus, vous pouvez avoir les paumes de main vers le ciel. Éventuellement, vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche, mais pas pour forcer, juste un léger poids, à condition que les deux épaules restent au sol. Et pour revenir, vous remettez dans l'axe tête et jambes, vous dépliez, vous attendez un petit peu avant de faire l'autre côté. Allez, vous vous placez sur le dos, la jambe gauche se plie et vous posez le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. Vous écartez les bras sur le sol au niveau des épaules, paume de main vers le plafond. Essayez de poser les lombaires au sol. Pointez le coccyx. Vous inspirez bien. Expiration, laissez la jambe gauche basculer. Emmenez le genou gauche
vers le sol, à droite, à côté de vous. Le bassin roule aussi, alors que la tête, en même temps, roule de l'autre côté. Et respirez, respiration contrôlée. Et éventuellement, vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche. Juste la laisser peser, n'appuyez pas exprès. Puis, quand vous sentez que vous avez développé toutes les capacités de votre corps dans la posture, laissez la posture glisser en vous. Avec chaque expire, abandonnez-vous dans votre propre corps. Avec chaque expire, laissez s'ouvrir un espace en vous. Ne mettez pas de résistance dans les étirements des muscles. Au contraire, relâchez. Trois à 5 respirations conscientes. Je vous laisse faire. Quand vous reviendrez, rappelez-vous toujours tête et jambes dans l'axe. Et vous laisserez faire un petit temps de relâchement. C'est important de pratiquer à votre rythme. Donc, si vous avez été bien dans un côté, vous revenez doucement, vous laissez infuser. Si vous voulez continuer, n'oubliez pas que c'est une posture de torsion, posture d'élimination, alors prenez le temps d'éliminer. Et si vous avez bien relâché, bien écouté, vous pourrez passer de l'autre côté. Allongé sur le sol. Avec la jambe droite pliée, vous passez le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Laissez descendre le genou droit vers le sol. Ça emmène le bassin qui roule, mais les épaules restent au sol. Pendant ce temps-là, la tête roule à droite, le menton vers l'épaule droite. Rentrez le coccyx. Ne laissez pas cambrer, ne creusez pas les lombaires, au contraire. Éventuellement, vous pouvez poser la main gauche sur votre genou droit, juste posez. N'appuyez pas exprès. Et laissez s'allonger vos souffles. Laissez s'ouvrir des espaces entre les souffles. Et si vous le pouvez, entretenez un petit temps poumon vide à la fin de l'expire. Et sentez petit à petit que ça lâche. Vous vous allégez. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Attention autour, sans bousculer le corps, vous accompagnez. Vous laissez infuser quelques instants dans une posture neutre, les bras déposés, les jambes dépliées, relâchées, et vous laissez être. Et puis vous reviendrez tout doucement vous asseoir, vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté droit. On va faire quelques instants d'écoute ou de respiration. Vous pouvez reprendre votre coussin ou vous pouvez vous asseoir sur une chaise pour une assise stable. Et on va simplement écouter le flux des souffles dans chaque narine. Vous savez que chaque narine ne s'active pas de la même façon en même temps. Une narine est active, puis ensuite, après un cycle, c'est l'autre narine. Vous utilisez la main droite, le pouce droit pour boucher la narine droite, l'annulaire droit pour la narine gauche. Index majeur à la racine du nez.
On va écouter le flux des souffles, ressentir le flux des souffles dans la narine gauche. Donc vous bouchez la narine droite avec le pouce au niveau de l'os. Rien ne passe. Vous expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Et continuez uniquement par la narine gauche. Observez le flux des souffles. Voyez comment passe l'air. Si la narine vous semble bien ouverte ou pas. Vous ne jugez pas ce que vous ressentez. Ressentez la texture de l'air sur vos muqueuses, sur les muqueuses de la narine. À la fin de la prochaine inspiration, poumon plein, vous bouchez la narine gauche avec l'annulaire, poumon plein, les deux narines bouchées. Vous ouvrez, vous enlevez le pouce, vous ouvrez à droite, vous expirez par la narine droite. Puis, respirez profondément que par la narine droite et observez le flux des souffles. Voyez la texture de l'air sur les muqueuses et vous pouvez comparer mentalement avec le passage des souffles dans la narine gauche. À vous de prendre conscience des flux des souffles. Est-ce que le flux des souffles vous semble égal dans les deux narines ou est-ce que vous ressentez une différence? Il n'y a aucun jugement à poser. Et vous finirez avec la prochaine expiration. Vous pouvez poser la main. Vous laissez faire la respiration naturellement. Vous continuez à suivre le passage des souffles dans les deux narines, la caresse de l'air. Et vous pourrez vous installer maintenant pour un yoga nidra. Donc, vous vous allongez sur le dos, comme on le fait d'habitude. Vous enlevez les bijoux, les lunettes, tout ce qui est un peu lourd sur vous. Et vous installez sur le dos. Assurez-vous que rien ne va vous gêner et surtout assurez-vous que vous allez bien l'entendre. Donc, ce n'est pas parce que je suis loin de vous, je ne vais pas vous entendre ronfler. L'idée, c'est surtout que vous ne vous endormiez pas. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. Et la posture sur le dos, Shavasana, comme on a fait tout à l'heure, vous déroulez la colonne sur le sol. Vous laissez les jambes se déplier sur le sol. Les deux bras se déposent de part et d'autre du corps. Installez bien la couverture, les vêtements pour que rien ne vous gêne. Et déjà là, voyez comment se pose le corps sur le sol. S'il y a une gêne dans le bas du dos, vous pouvez glisser une petite épaisseur sous les cuisses. Ne gardez pas les jambes pliées et le corps ne se relâchera pas. Vous pouvez glisser une petite épaisseur sous la tête s'il y a une tension dans la nuque ou dans les épaules, dans les trapèzes. L'idéal, c'est de ne rien avoir. L'idéal, c'est aussi de rester dans l'immobilité complète pendant toute la pratique. Une immobilité du corps volontaire, mais sans tension. Alors, refaites bien, c'est comme un réflexe, mais en toute conscience. Bascule du bassin, bascule de la tête. Puis, vous laissez les deux jambes s'écarter l'une de l'autre à égale distance de l'axe central. Vous ressentez les mêmes sensations sous les deux talons, sous les deux mollets, sous les deux fessiers.
Déposez les deux bras écartés du corps sur le sol, à égale distance de l'axe. Laissez-les même rouler, si ça peut se faire, dans vos épaules, les têtes d'humérus vers l'extérieur. Et les paumes de main, peut-être, l'intérieur des bras se présentent vers le ciel. Ressentez cette posture comme une posture d'accueil, mais en même temps une posture d'abandon. C'est le moment de laisser passer dans le sol tout ce que vous portez de trop lourd, mais aussi tout ce qui n'a pas lieu d'être dans cette pratique. La tête restera bien dans l'axe. Ne laissez pas le menton tourner d'un côté ou de l'autre. Une grande respiration. Une expiration peut-être comme un soupir. Lâchez. La détente dès maintenant. La détente des grandes chaînes musculaires, mais aussi de tous les petits muscles sur le visage, autour des yeux, autour de la bouche. La détente dans les articulations, dans les tissus. Et laissez les organes bien occuper leur espace. Voyez aussi les globes oculaires, les yeux immobiles. On tourne le sens de la vue vers l'intérieur. La langue déposée dans la bouche. Et vous ne vous laisserez pas distraire par les sons qu'il pourrait y avoir autour de vous. Maintenant, vous pouvez prendre la résolution ferme de rester bien éveillé. Rotation de la conscience du corps, d'abord dans la moitié droite du corps. Portez votre conscience dans la main droite et dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, dans le coude droit, le creux et la pointe du coude, épaules et aisselles. Dans les côtes, à droite, taille, hanche, genoux, cheville, dans chaque orteil droit, directement, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Conscience dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Dans les côtes à gauche, taille, hanche, genoux, cheville. Dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous êtes toujours éveillé. Conscience dans les deux plantes de pied, les deux talons ensemble, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers. Dans les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, arrière de la tête, sommet de la tête. À l'avant, conscience dans le front, tempe droite, tempe gauche, dans l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, dans la joue et l'oreille à droite, joue et oreille à gauche, les deux lèvres, menton, conscience dans la gorge, le sternum, dans l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des deux pieds, dans tous les orteils.
Conscience globale dans tout votre corps. Tout votre corps. Complètement relâché, immobile et gardez-le immobile. Laissez-le lourd dans le sol. Et laissez s'effacer toute sensation du corps. Le corps dort, mais vous êtes toujours éveillé. Et vous continuez ce voyage en vous, mais c'est un voyage immobile. Conscience dans la respiration. Reliez-vous à cet enchaînement des souffles, ce flux des souffles qui se fait naturellement. Soyez-en témoin, n'intervenez pas. Laissez-vous porter par chacun de vos souffles, par chaque inspire, chaque expire. Entendez la musique de vos souffles, la musique subtile de l'inspire, de l'expire, cette musique intérieure. Et entendez le son à l'inspire, so, à l'expire, ham, je suis, so, ham, so, ham, so, ham. Continuez pour vous, juste ces 2 syllabes, so à l'inspire, ham à l'expire. Continuez. So ham. Puis, à la prochaine expiration, tournez votre regard vers l'intérieur. Laissez-vous glisser dans vos profondeurs. Laissez s'ouvrir un espace, comme un écran pour visualiser des images. Ces images vont venir à l'évocation des mots et imaginez-vous chez vous, dans votre maison. Vous regardez par la fenêtre. Il y a une averse qui tombe. Vous voyez la pluie qui tombe, une pluie drue, qui martèle le sol. Et vous entendez son chant. Et en même temps, il y a des bourrasques de vent. Vous voyez les arbres qui sont secoués, des grosses bourrasques. Et vous entendez le vent, des sifflements dans votre maison. Vous voyez les feuilles qui s'envolent, arrachées par le vent. Peut-être même des objets, c'est une tempête. Le ciel est noir, de gros nuages noirs qui roulent. C'est presque la nuit. Et le vent qui ne s'arrête pas, qui siffle, qui gronde. Vous avez même la sensation parfois que votre maison tremble. Et vous, vous êtes là, derrière cette vitre, bien à l'abri. Mais comment vous ressentez-vous? Vous ressentez-vous en sécurité? Et puis, il vous semble que le vent s'apaise. Voyez le mouvement des arbres, le mouvement des arbres qui s'apaisent. Et puis, les nuages qui se déchirent, le ciel qui s'éclaircit, quelques gouttes d'eau encore, et puis des traces de bleu dans le ciel. Et à ce moment-là, apparaît un arc-en-ciel. Voyez cet arc-en-ciel lumineux. Vous voyez distinctement toutes ces couleurs. Voyez-le comme un pont. Le pont qui relie 2 rives. Les nuages qui s'éloignent. Voyez nettement cet arc-en-ciel lumineux. Lorsque le ciel devient complètement bleu, l'arc-en-ciel s'efface. Mais il est encore là en vous. Il vous a apporté lumière et espoir. Tout est calme. Le soleil est là. Vous entendez juste la musique des gouttes d'eau qui tombent des feuilles, du toit.
l'eau qui coule dans les gouttières et le silence. Alors vous laissez toutes ces images. Laissez cet espace des images et posez-vous dans votre espace cœur, au milieu de la poitrine, à droite du cœur physique, près de la colonne vertébrale. Là réside toujours en vous le silence. Quand le mental n'est plus agité. Le corps, habitez-le pleinement. Reliez-vous à votre respiration. Maintenant, le temps de Yoga Nidra est terminé. Alors, vous vous apprêtez à remettre votre corps en mobilité, mais sans le bousculer. Vous commencez à bouger les orteils, les doigts des mains. Vous laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Vous amenez une profonde respiration, vous baillez, vous vous étirez, vous relâchez. Vous ressentez votre corps qui s'éveille, mais vous gardez le mental stable. Quand vous voulez revenir vous asseoir, vous pliez les jambes, roulez sur le côté droit, restez un petit peu sur le côté droit de votre corps. Les jambes toujours repliées. Puis, vous retrouverez la posture assise, une assise stable, comme en début de séance. C'est peut-être pas la même assise. Assise qui convient à votre corps. Restez intériorisé. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Merci. Vous n'étiez pas là physiquement, mais je vous sentais bien là. J'espère qu'on va se retrouver bientôt, donc je garde ce rythme, vous aurez un mail. Je vous souhaite une belle soirée et puis à très bientôt. Namaste.